Bonjour à tous, c'est Vivien, bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et aujourd'hui, on va parler de Star Wars Battlefront 2, de quelle manière j'ai pu l'optimiser au mieux sur le Legion Go. Je précise quand même que c'est suite à la demande d'un de vous dans les commentaires d'une de mes vidéos. Apparemment, pas beaucoup de personnes auraient essayé le jeu sur Legion Go, donc voilà. Je pense pas que ce soit une exclusivité sur ma chaîne, mais c'est toujours intéressant d'en parler. Et puis ça vous montre aussi que, vous voyez, j'essaie d'être quand même proche de vous. Puis c'est facile quand on n'est pas très nombreux dans une communauté de répondre un peu à tout le monde. Donc je connais pas l'avenir de cette chaîne YouTube, mais en tout cas, si pour le moment je peux prendre le temps de vous répondre, je le fais. Alors là, vous voyez que je suis allé dans le BIOS du Legion Go pour une simple et bonne raison. C'est que si la plupart du temps je mets en 6 Go de RAM, là pour ce jeu-ci, effectivement, c'est mieux de le passer en 4. Donc pour les gens qui ne savent pas comment on fait, qui n'ont pas vu d'autres vidéos, qui viennent de recevoir la console à Noël par exemple, pour aller dans le BIOS, c'est très simple. Vous éteignez complètement votre console et ensuite vous appuyez sur le bouton plus et power. Et vous laissez les deux boutons appuyés comme ça jusque la console boot, comme on a vu au tout début de la vidéo. Voilà, donc on fait passer en 4 Go et ensuite ce qu'on va faire, évidemment, on va exit saving changes. Voilà, on redémarre la console. Alors pourquoi? Tout simplement parce que le Legion Go a 16 Go de RAM. Il a par défaut 3 Go de VRAM, donc mémoire vidéo. Et je me suis aperçu de quelque chose, c'est que le jeu en question va demander plus de ressources au niveau de la RAM qu'au niveau de la mémoire vidéo. Donc autant lui allouer plus de mémoire vidéo que de RAM. Voilà, tout simplement. Donc voilà, on va lancer le jeu. Donc là, pour les besoins de la vidéo, je viens en fait de détacher les Joy-Con, les manettes détachables du Legion Go, pour vous montrer un peu comment tourne le jeu. Donc, je vous explique. Alors, il va y avoir plusieurs choses, évidemment. Là, je vous ai montré, comme d'habitude, l'aspect VRAM dans le BIOS. Très bien. Ensuite, ce qu'on peut voir, alors la console n'est pas branchée. C'est un détail qui est important pour les modes de consommation. Vous le voyez ici. Donc là, on voit que on va passer en performance. Le mode randouate, on le verra plus tard. On met le mode alimentation OS en efficace. Efficacité. On passe ici, oulala, on va le passer en Full HD, déjà. J'ai mis la fréquence de rafraîchissement à 144 Hz, mais très franchement... euh, Ah, si, quand même un détail. J'allais dire qu'on n'excédera pas les 60 FPS. Sachez quand même que comme dans GTA, je pourrais pas expliquer pourquoi. Le jeu est plus fluide quand on passe en 144 Hz qu'en 60. Pas seulement au niveau de la fluidité intrinsèque du jeu, mais aussi au niveau des FPS. Alors c'est quoi la différence en fait entre les deux quand je parle de fluidité, je parle de stabilité en fait. Vous avez beaucoup moins de haut et de bas quand vous serez en 144 Hz. Donc c'est quand même intéressant. Et vous allez voir que ça, ces paramètres-là, de toute façon résolution et fréquence de rafraîchissement, excusez-moi, il faut aussi le gérer dans les options du jeu. Donc c'est deux choses à voir. Ensuite, le moniteur d'image. J'ai mis un tout comme ça, comme d'habitude, vous aurez tous les paramètres juste ici. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais lancer une partie. Je vais vous montrer plusieurs environnements. Donc déjà, un environnement qui va être plutôt fermé. Voilà, partie rapide. Donc couper peut-être les chargements. En plus, j'avais lancé une partie en multijoueur et pas en mode campagne. Nous, on va vraiment se lancer sur le mode campagne. Donc, là, pareil, je vais sauter la cinématique de début. Et voilà les amis, donc là on est à 78 FPS, donc le jeu vient d'être lancé. Alors là comme vous voyez, alors je vais retirer la souris, hop là. Comme vous voyez on est dans un endroit qui est très cloisonné, et effectivement avec 70 FPS, on pourrait très bien augmenter les graphismes, sauf que le jeu est déjà magnifique, on est en Full HD, et vous allez voir que lorsque je vais garder les mêmes paramètres graphiques dans les zones plus ouvertes, les FPS vont forcément descendre. Et là, le but, en fait, une fois de plus de mon optimisation, ça va être d'avoir des graphismes agréables à l'œil, une bonne résolution d'image et évidemment, je vais y arriver, une bonne fréquence d'image.
Donc, si c'est pour avoir 120 FPS, bon, j'exagère un peu, dans un endroit fermé, et puis tout à coup descendre à 40 FPS en endroit ouvert, c'est pas forcément intéressant. Le but, c'est quand même qu'on puisse s'amuser dans le jeu sans avoir tout le temps à toucher aux options graphiques. C'est ça l'optimisation. Donc voilà. Donc là, on va faire une petite séance de gameplay dans un endroit plutôt fermé. J'espère qu'on arrive à avoir un focus quand même sur les FPS. Donc là, c'est à 73 FPS. Et pas d'inquiétude, je vais vous montrer les paramètres graphiques. Le jeu est sublime, hein. Franchement, il n'a pas vieilli, hein. C'est dingue. Déjà, il y a quelques temps, quand je l'avais pris ce jeu, il m'avait fait vraiment une très très forte impression. Le jeu est sublime, hein. Franchement, waouh. Maintenant, je vous montre quand même ce que j'ai fait. Alors, comme d'habitude, vous avez juste à vous calquer sur les graphismes, sur les paramètres, mais si vous voulez, je vais aussi vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait. Alors, on l'a fait passer en Full HD. J'aurais pu le mettre, on verra ça plus tard. Chaque chose en son temps. J'aurais pu le mettre à la résolution native de la console, mais je ne l'ai pas fait, pas encore. J'ai mis en 144 Hz, comme j'ai dit tout à l'heure, pour une meilleure stabilité d'image. Je n'ai pas activé le DirectX 12, car justement, c'est pareil, il y a des problèmes de FPS et de stabilité avec le DirectX 12, que je pensais être réglé avec le temps, mais ça n'a toujours pas été le cas. Synchronisation verticale pour avoir un peu moins de déchirure d'image lorsqu'il y a beaucoup de mouvements de caméra. Les effets films, ça, alors ces trois options-là, c'est vous qui voyez. Vous les mettez ou pas, ça va pas avoir d'incidence sur les performances. Personnellement, j'ai horreur des effets grains, films, etc. Échelle de résolution laisse à 100%, c'est très bien sur une petite dimension d'écran comme ça. Mode qualité d'interface, je sais pas exactement ce que c'est. Là, apparemment, il y a une explication à droite, je vous laisserai lire, ça ne m'intéresse pas personnellement. Et évidemment, qualité des graphismes en personnalisé pour pouvoir personnaliser tout ça. Donc voilà, vous voyez qu'on a quand même des textures en élevé, le filtrage des textures en élevé, donc on a quand même pas mal de polygones. Pareil pour la tessellation, ce genre de choses. Et puis là, vous allez voir que effectivement, la qualité de l'ombrage, enfin d'éclairage, vous voyez que si je le passe en moyen, vous voyez que il n'y a rien qui se passe en fait, hein. Et pourtant, ça a bouffé des FPS pour rien. Donc je vous conseille vraiment de le laisser en bas, c'est très bien. Voilà. Je vous laisse mettre tout ça comme il faut. L'anti-crénelage, je vous conseille très fortement de le mettre en haut, même si on a augmenté la résolution. Parce que c'est vrai que le jeu est quand même vachement moins joli quand on est en bas. Voilà. Et là, vous voyez qu'on a quelque chose de vachement canon. Alors, je vais vous voir maintenant, je vous vois déjà venir pour la résolution max. Effectivement, si on augmente la résolution à fond les ballons, hop, vous voyez qu'on est passé à 64 FPS. Ah non, 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 alors attendez, je suis en train de tricher. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je sais pas pourquoi, mais il faut le faire ici aussi. Voilà. Et vous voyez que dans un endroit fermé, bah, c'est tout à fait fluide, hein. Il n'y a pas de problème, hein. On est à 47 images par seconde. J'aurais pu baisser les graphismes du coup et le faire passer, mais bon. Par contre, franchement, faut dire un truc, c'est qu'en résolution native, le jeu est incroyablement beau, quoi. Ça peut rien. Voilà. Mais pour ce que ça apporte, on peut laisser en Full HD, c'est très bien comme ça. Je vous conseille de laisser en Full HD. Voilà. On se voit maintenant dans un endroit un peu plus ouvert pour terminer cette vidéo. Et cette fois-ci, on est sur la mission Andorre, donc la bataille d'Andorre. Vous allez voir qu'il y a pas mal de petits détails, des forêts, un monde un peu plus ouvert, donc pas mal de végétation, ce genre de choses. Et voilà. Alors, là, vous voyez qu'on est à 58 FPS, autant dire qu'on est à 60, hein. C'est forcément super jouable, avec des graphismes très fins et beaucoup de réactivité de caméra. Donc là, en fait, c'est tout ce qu'on veut, hein.
C'est super réactif, c'est ultra fluide, c'est beau à en pleurer, on est en Full HD. Là, si vous voulez, on peut le faire passer à fond les ballons, mais je vous déconseille de le faire parce que forcément, ça va chuter. S'il veut. Voilà. Et là, forcément, bah oui. Mais ça reste fluide, hein. Et là, on est en résolution native de la console. Donc, on a une quarantaine de FPS en mode performance. Et là, je vous vois venir, qu'est-ce qui se passerait si on passait en mode 30 watts? Et bah, vous savez quoi, les amis? C'est exactement ce qu'on va faire. On va le passer en mode 30 watts. Donc, je suis dans l'obscurité. J'ai branché le câble. Pas très bien ce que je fais. Voilà. Là, vous voyez le petit éclair. C'est bien branché. Et on va le passer, du coup, en 30 watts. En résolution native, hein, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. Voilà, on a gagné quelques FPS, on est à 40 stable, donc pourquoi pas, vous pouvez très bien jouer en résolution native en 30 watts. Si ça vous va, j'aurais toujours une petite préférence personnellement à passer le jeu en Full HD, car sur une dalle de cette taille, il n'y a pas une différence non plus si flagrante que ça. Et là, vous allez voir qu'on va avoir forcément beaucoup plus de FPS, on est à 62. En plus, il n'y a pas de FSR hein, sur ce jeu, donc c'est quand même sympa d'avoir un taux de rafraîchissement et des graphismes fins ainsi que des résolutions, enfin comme on a une bonne résolution, là on a des graphismes qui sont super fins, une bonne résolution, tout parfait quoi. Voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous laisse, et je vous laisse vous calquer sur moi. Allez ciao, à bientôt.